Bienvenue sur la troisième séance du cours Introduction à l'économétrie avec le logiciel R. Dans cette vidéo, nous allons voir comment générer une séquence régulière en utilisant les deux fonctions sec et rep. On a parlé la séance précédente du vecteur et l'ensemble d'éléments d'un vecteur. Il faut signaler que de nombreuses opérations courantes dans R nécessitent des séquences. Par exemple, pour générer une séquence de 10 nombres entre 0 et 10, autrement, créer une séquence qui permet d'aller de 0, le premier élément, jusqu'à dernier élément qui est par exemple 10. Voilà. Donc, ça, c'est le premier élément, c'est 0. Et le dernier élément, c'est 10. Donc, on peut procéder comme suit. Alors, voir les valeurs stockées dans le vecteur x, nous venons voilà, de créer le vecteur x et nous tapons pour voir bien sûr le résultat affiché. Et nous voyons clairement que les éléments voilà, sont affichés de 0 à 10. On peut avoir le même résultat en utilisant la fonction séquence qui générera toutes sortes de séquences de nombres. Elle contient l'argument from, to. Et nous allons faire quelques exemples pour vous montrer comment cela fonctionne. Alors la fonction sec, pour générer une séquence de 10 nombres, par exemple, de 0 à 10, en écrivant la commande voilà, x égale sec from equal 0, voilà, to equal 10. Alors x c'est quoi? C'est tout simplement les éléments du vecteur allant de 0 à 10. Donc pour maintenant créer une séquence, mais avec bien sûr un pas de 2, ça veut dire il faut sauter bien sûr un nombre. On exécute à peu près même commande, voilà, et en ajoutant 2 pour dire voilà que on a sauté bien sûr un nombre. Ou bien on peut écrire facilement cette commande en écrivant sec voilà de 0 à 10 by equal to. Ça veut dire que j'ai sauté bien sûr un nombre. On a obtenu même résultat. On peut aussi générer une séquence en retranchant à chaque fois une valeur ou bien en ajoutant une valeur en utilisant la fonction by qui détermine plus précisément la quantité retranchée ou bien la quantité ajoutée, mais en récupérant bien sûr la taille du vecteur avec l'argument length out qui désigne bien sûr la longueur souhaitée de la séquence. Ainsi on peut écrire par exemple sec from to by equal minus 0 1. Voilà, 0, 1. On veut retrancher à chaque fois 0, 1 de cette séquence, mais bien sûr en désignant la longueur equal 11. Donc c'est la commande qui va nous permettre bien sûr de récupérer la taille du vecteur. Donc nous allons avoir bien sûr affiché les résultats qui va diminuer la valeur moins 0, 1. On peut aussi faire même commande, mais cette fois on va ajouter 0,1. Voilà. Donc voilà les résultats que nous avons obtenus. Donc en ajoutant à chaque fois la valeur 0,1, mais en désignant bien sûr la longueur qui est égale à 11. Et bien sûr on a généré une séquence de longueur 11 et on retranche à chaque fois ou bien on ajoute à chaque fois la quantité 0,1. Cette séquence générée, on peut la nommer x equal, voilà, qui va nous donner bien sûr le vecteur x. Alors, ainsi on peut voir les valeurs stockées dans le vecteur x et que nous venons de créer. Mais on peut également désigner la longueur du vecteur x en écrivant la commande length.
voilà, l'inf de x, qui va nous donner plus précisément, bien sûr, la longueur du vecteur. Pour la fonction rep, ça permet de reproduire, bien sûr, les valeurs dans un vecteur x. Par exemple, on peut répéter un vecteur de 1 à 5 deux fois en écrivant la commande rep de 1 à 5, mais deux fois. Donc nous allons obtenir bien sûr les résultats suivants, qui est bien sûr un vecteur de taille 10. 1, 2, 3, 5 et 1, 2, 3, 5. On a répété cette série deux fois. Alors pour répéter chacun d'éléments d'un vecteur deux fois, on écrit la commande rep de 1 à 5, mais on va ajouter la commande each qui est égal à 2. Alors each c'est quoi? Ça nous permet de répéter chaque élément du vecteur deux fois. Ça veut dire 1 deux fois, 2 deux fois, et 3 deux fois, et 4 deux fois, et 5 deux fois. Donc il nous a permis de générer le même résultat. Alors pour générer les mêmes résultats, on peut utiliser autre argument en intégrant à la place de l'argument each le vecteur contenant les éléments 2, 2, 2, 2, 2. Ça veut dire 2, 5 fois pour faire répéter chaque élément du vecteur x deux fois. Et on peut écrire la commande rep de 1 à 5, mais on va ajouter un vecteur, voilà, contenant, voilà, 2, 2, 2, et 2, et 2. Donc on va obtenir le même résultat. Ça veut dire que chaque élément du vecteur nous a permis de répéter, bien sûr, chaque élément deux fois. Mais on peut aussi répéter, par exemple, le dernier élément trois fois, ou énième fois. Ainsi on peut changer par exemple le dernier vecteur. Le dernier vecteur, le changer, on peut écrire par exemple 3. Donc voilà. Et voilà, à bientôt à la séance prochaine.